Eh bien donc, bonsoir à tous. Bonsoir. Nous allons commencer notre étude de la paracha de Beshalach. Et il y a en fait trois thèmes qui sont interreliés que je voudrais aborder dans notre étude de ce soir. Et le premier au tout début de la paracha, et ensuite un petit peu plus loin jusqu'à pratiquement juste avant la traversée de la mer Rouge. La paracha commence par le verset Vayehi Beshalach Paro et Ha'am. Et on s'étonne d'une manière générale du fait que cet événement qui devrait être un événement de joie du fait de la sortie d'Égypte soit introduit dans cette paracha par le mot Vaïhi, qui, comme vous le savez, est toujours connoté de tristesse, parfois même de malheur. Les midrashim à ce sujet relèvent la connotation phonétique de vaille, aïe, aïe, et pose la question qui a dit vaille, qui a dit j'ai mal. Et Pharaon a dit j'ai mal parce que les Hébreux sont partis, et Moïse a dit vaille parce que eh bien parce que ça n'a pas été facile que les Hébreux sortent d'Égypte. Chérie, tu laisses ça, j'ai un show qui commence. Je t'embrasse et Chag Sameach. Voilà, nous avons eu droit à une interruption tout bishvatique. Chagaï la note. Désolé. Et donc, nous allons passer, comme d'habitude, en mode de partage d'écran. Et nous allons revenir même un petit peu en arrière, puisque nous allons nous trouver pratiquement à la fin de la paracha de Shemot. Et je vais bouger un petit peu ça pour qu'on voit mieux. Donc, vous vous souvenez qu'à la fin de Parashat Shemot, après l'échec apparent de sa mission auprès de Pharaon, qui a eu pour résultat un durcissement des conditions de travail des Hébreux en Égypte, les Hébreux se plaignent à Moïse et Moïse va se plaindre à Dieu. Et Dieu va lui répondre. C'est le début du chapitre 6. Vayomer Hashem el Moshe, et Hashem dit à Moïse, Ata tir'e, maintenant tu verras, Asher aese le Pharaon, ce que je vais faire à Pharaon, qui veut yad chazaka yoshalechem ou veut yad chazaka yogarshem me'artso. Et cette fin de verset apparaît comme un peu redondante au premier abord, puisque il dit parce que par une main forte il les renverra et par une main forte il les chassera de son pays.
Mais en fait, il n'y a pas du tout de répétition. C'est le fait que le premier Kibeyad Chazaka, c'est une main forte qui va s'exercer contre Pharaon. Et au terme de l'histoire qui est racontée par la suite, Yeshalchem, il les renverra, mais il va être nécessaire aussi, Veyad Chazaka, que le Pharaon applique une main forte aux Hébreux pour les chasser de son pays. Et s'il faut chasser les Hébreux de son pays, c'est qu'ils ne veulent pas partir. Et donc, au début de notre paracha, lorsque le texte dit « Vayihi beshalach paro et ha'am », le malheur, c'est qu'il a fallu que Pharaon renvoie les Hébreux. Les Hébreux auraient dû vouloir partir le plus vite possible, d'eux-mêmes en quelque sorte. Mais il y a une résistance. Et c'est une résistance dont nous pouvons dire que nous la constatons historiquement dans le fait que même lorsque il est devenu possible de revenir en Eretz Israël de manière officielle, avec la coordination, je vous rappelle la déclaration Balfour et la SDN, c'est une histoire qui est bien connue. Eh bien, les Juifs ne sont pas venus et ils continuent dans une certaine mesure à ne pas venir. Ça s'est amélioré, mais la situation est encore telle que c'est insuffisant. Et effectivement, nous voyons le contraste entre la fin de la paracha Bo précédente, je souligne ici, à la fin de la paracha, la Torah introduit la mitzvah des téphilines. Vahaya le hot al yadecha, le totafot ben anecha, ce sera un signe sur ta main et un fronton entre tes yeux, qui bechozek yad, parce qu'avec une main forte, hotzianu Hashem et Mitzrayim, Hashem nous a fait sortir d'Égypte, mais malheureusement, vayhi beshalach paro et ha'am. Donc, vous voyez, entre le hotzianu Hashem et beshalach paro, il y a une tension qui va. J'ai une concurrence déloyale là quelque part. Je pense que c'est Gérard Vanier qui doit éteindre. Bon, alors je vais essayer de reprendre. La conséquence de cela est explicitée tout au long des premiers versets de la paracha. Parce que malheureusement, c'est Pharaon qui a dû renvoyer le peuple, alors Velo nacham Elohim derech eretz pelishtim, alors Dieu ne les a pas conduits par le chemin du pays des Philistins. Eretz pelishtim, c'est toute la bande côtière d'Eretz Israël. Il y a un écho, qu'est-ce qui se passe? Peut-être chez vous? Non, non, chez moi, il n'y a pas de bruit. Eretz Pelishtim, c'est toute la bande côtière d'Eretz Israël. En fait, pratiquement tout le littoral de la Méditerranée.
y compris ce qui s'appelle aujourd'hui la bande de Gaza. Et plus tard, dans le livre de Josué, lorsque Josué aura déjà effectué une bonne partie de la reconquête d'Eretz Israël, eh bien, à un certain moment, Dieu s'adresse à lui et lui dit, voilà que tu as vieilli, et il reste encore beaucoup de territoires à libérer, et sont cités là-bas les 5 villes des roitelets philistins, depuis Ashdod, Ashkelon, Gaza, vous voyez, toute cette partie-là. Et traditionnellement, cette bande de territoire qui est à l'ouest d'Eretz Israël et le territoire qui se trouve à l'est d'Eretz Israël autour de Jéricho sont appelés dans la tradition les verrous d'Eretz Israël. Et c'est assez remarquable que au moment des accords d'Oslo de triste mémoire, eh bien, le slogan avait été Aza Viricho Techila, à savoir que le projet était en quelque sorte d'abandonner aux mains de nos ennemis les verrous d'Eretz Israël. Au moment des événements qui sont relatés depuis le début du Sefer Shemot et jusqu'à la fin du Sefer Torah, au moment où Israël finira quand même par rentrer en Eretz Israël, alors le verrou de l'Est va sauter. On va rentrer par l'Est et on va prendre Jéricho. Mais le verrou de l'Ouest, eh bien, il tient toujours. Et donc, l'onacham Elohim derech eretz pelishtim, kikarov hu. Alors, ce kikarov hu se traduit quasi simultanément, s'entend simultanément. Dans la traduction, bien entendu, on ne peut avoir qu'un seul sens à la fois, mais en hébreu, les deux sont présents à cause de la polysémie du terme qui en hébreu. Qui peut avoir le sens de parce que, il peut avoir le sens de lorsque, il peut avoir parfois le sens de bien que. Et donc, ki karov hu, parce qu'il est proche, et bien qu'il soit proche. Ce derech Eretz Pelishtim, cela aurait été, Eretz Goshen se trouve donc au nord de l'Égypte, sur le bord, les littoraux de la Méditerranée, et derech Eretz Pelishtim, ça aurait été de suivre le littoral de la Méditerranée pour rentrer en Eretz Israël par l'ouest, ce qui correspond à la marche de 3 jours dans le désert dont avait parlé Moïse, pour aller servir Dieu. Et servir Dieu, ça veut dire vivre en Eretz Israël. Et bien que ce soit le chemin le plus proche, eh bien, c'est un chemin qui aurait nécessité, en tout état de cause, la guerre pour entrer en Eretz Israël. Ki amar Elohim, parce que le verset explique que Dieu a dit Pen yinnachem ha'am bir'otam milchama, de peur que le peuple ne se ravise en voyant la guerre, v'shavu mitzrayma, et revienne en Égypte. Le fait que ce chemin soit proche pour aller en Eretz Israël de l'Égypte signifie qu'il est proche aussi pour revenir en arrière. Et par conséquent, Vayasev Elohim et ha'am derech hamidbar yamsouf, Dieu a détourné le peuple par le chemin du désert
de la mer, on traduit la mer Rouge, mais c'est Yam Souf, c'est la mer des joncs. Vous connaissez l'histoire de la raison pourquoi la mer des joncs est devenue la mer Rouge. C'est purement et simplement une erreur de traduction de la Bible anglaise. Enfin, à partir de la Bible anglaise, plus exactement, la retraduction, parce que en anglais, c'est Reed Sea. Et Reed Sea a donné Red Sea. Et donc, de la mer des joncs, c'est devenu la mer Rouge. Vachamushim Ralou venez Israël Meretz Mitzraïm, et c'est en armes que les enfants d'Israël sont sortis, sont montés du pays d'Égypte. Et il y a là un contraste surprenant, parce que à quoi cela sert d'être armé si on a peur de la guerre? Et c'est là qu'il faut constater chaque année de nouveau que ce contraste commence par la désignation du peuple sortant d'Égypte, parce que par 3 fois, Vaïhi Beshalar Paro et Ha'am, lorsque Pharaon eut renvoyé le peuple, Velo Nacham Elohim derech eretz Pilishtim ki karovhu, ki amar Elohim peninachem ha'am, de peur que le peuple ne se ravise, birotam milchama, veshavu mitzraïma, et qu'il retourne en Égypte. Vayasev Elohim et ha'am derech hamidbar yamsouf, et Dieu a détourné le peuple par le chemin du désert de la mer Rouge. 3 fois le peuple. Et une fois, Vahamushim alou venez Yisraël me eretz Mitzraïm. Et cela veut dire que au sein de ceux qui sont sortis d'Égypte, il y a un partage entre ceux qu'il a fallu chasser, qu'il a fallu renvoyer pour qu'ils sortent, et ceux qui auraient voulu sortir plus tôt s'ils avaient pu. Le peuple je ne veux pas utiliser une expression péjorative, mais ce terme de peuple appliqué à Israël a quand même une connotation péjorative ici. C'est ce que je ne veux pas appeler le bas peuple. Les gens du commun. Un peu ce que deviendra l'expression Am Haaretz. Alors, Am Haaretz, par rapport au Talmidei Chachamim, ça désigne les ignorants, mais Ha'am, par rapport à Bnei Israël, eh bien, ça représente cette dimension d'inertie du peuple qui sort d'Égypte ici à reculons. À propos d'un autre contexte, Manitou avait utilisé l'expression en marche arrière. Et la tradition nous explique que ce terme de chamushim, qui signifie également effectivement en armes, j'ai vu une traduction, je ne me souviens plus de laquelle en français, qui a traduit chamushim en rang par 5. Bon, mais chamushim, je n'ai jamais rencontré en hébreu que cela pourrait signifier en rang par 5, mais cela signifie en armes. Et pour le Midrash, Chamushim, alou venez Israël, Meretz Mitzraïm, signifie que 1/5 de ceux qui étaient en Égypte sont sortis d'Égypte. Et que les 4/5 du peuple qui avait été asservi en Égypte est mort en Égypte. Disparu en Égypte. S'est fondu en quelque sorte, et donc il est mort pour l'histoire d'Israël.
Et il est assez nécessaire de rappeler malgré tout que cette sortie d'Égypte s'est accompagnée d'une Shoah effroyable. Parce que si on se rend compte, si on réalise la signification du fait que 4/5 du peuple n'a pas voulu sortir d'Égypte, eh bien on s'aperçoit que vraiment il y a eu là une situation absolument catastrophique. Et pourquoi je dis qu'ils n'ont pas voulu sortir d'Égypte? Je dis qu'ils n'ont pas voulu sortir d'Égypte parce qu'ils n'ont pas voulu sortir d'Égypte, puisque c'est Dieu qui fait sortir Israël d'Égypte. Et donc, si Dieu fait sortir Israël d'Égypte par la force, alors il pouvait les forcer tous. Mais que signifie donc ce fait que 4/5 ne soient pas sortis? C'est que ne sortent que ceux qui veulent sortir. Et il faut redécouvrir à chaque fois une notion extrêmement capitale concernant l'action de la providence, c'est que Dieu n'exerce jamais aucune contrainte sur les hommes pour leur faire faire ce qu'il veut qu'ils fassent ou ce qu'ils ne veulent pas faire. Et c'est probablement le moment aussi de rappeler le début de la paracha de Vaera. Dans la paracha de Vaera, où se trouvent les 4 expressions que nous reprenons dans la Haggadah de Pessah, Votzeti, Vitzalti, Gaalti, Velakarti, qui sont des versets qui sont prononcés là-bas par Dieu sous serment. Lachen est mort l'ivnei Israël. Et à chaque fois que dans la Torah, un passage est introduit par l'expression Lachen dans la bouche de Dieu, eh bien, cela signifie que les choses sont formulées sous forme de serment. Quelle est la différence, une fois de plus, entre un serment et une promesse? Eh bien, c'est que la promesse peut avoir une ou des conditions, alors que le serment est inconditionnel. Nous avons étudié ce point dans notre étude sur Parashat Vaera, je le rappelle, et je rappelle en particulier l'enseignement du Or HaChaim à ce sujet, qui pose une question scandaleuse. Nous avons parlé de 4 expressions, mais en réalité, il y en a 5. Parce que après les 4 premières, il y en a une autre qui dit Veheveti etrem el haaretz asher nasati et yadi, et donc je vous amènerai au pays au sujet duquel j'ai levé la main encore une fois en serment de la donner à Abraham, Isaac et à Jacob, et je vous la donnerai en patrimoine. Pardon, Ani Hachem, aussi vrai que je suis Dieu. Et le Or HaChaim pose la question, mais Dieu a juré et il n'a pas tenu, puisqu'il a dit, je vous amènerai à la terre d'Israël, et cette génération qui est sortie d'Égypte, eh bien, n'est pas entrée en Eretz Israël, elle est morte dans le désert. Comment est-ce possible? Et la réponse figure dans les versets eux-mêmes. Parce qu'entre les 4 premières expressions et la 5e, entre ce qui est la sortie d'Égypte et l'entrée en Eretz Israël, il y a un petit membre de verset qui dit Vidatem ki ani Hashem Elokechem amotzi etrem mitachat sivlot Mitzrayim. Et vous saurez que c'est moi, Hashem, votre Dieu, qui vous fait sortir de dessous les charges de l'Égypte. Et l'Or HaChaim conclut jusqu'à Vidatem, c'est le serment de la reine, et ensuite,
pour Veheveti, il y a la condition qui précède. Ceux qui reconnaissent que c'est Hachem qui nous fait sortir d'Égypte, ceux-là rentreront en Eretz Israël. Mais ceux qui passeront leur temps, et ça va commencer tout de suite avant la traversée de la mer Rouge dans notre paracha et après la traversée de la mer Rouge et tout au long du récit de la Torah, les récriminations incessantes du peuple se plaignant à Moïse et à Aaron, pourquoi nous avez-vous fait sortir d'Égypte? Et Moïse et Aaron de répéter, mais ce n'est pas nous, c'est Dieu qui vous a fait sortir. Et voilà que le peuple n'y croit pas vraiment. C'est très contemporain la description de ce qui se passe ici. Parce que cette contestation des circonstances et des conditions des fins d'exil, eh bien, se retrouve en permanence dans l'histoire d'Israël, y compris de notre temps. Parce que de notre temps aussi, il y a une frange non négligeable de ceux qui devraient être le fer de lance de ce retour en Eretz Israël et qui résistent et qui prétendent ne pas voir la main de Dieu dans les événements, mais simplement des événements purement aléatoires de politique politicienne, etc. Je ne veux pas m'étendre trop là-dessus. Et bon, ce soir, nous sommes tout Bishvat, et par conséquent, nous sommes déjà en quelque sorte dans une mouvance qui nous conduit à Purim. Eh bien, Purim est l'événement du sauvetage miraculeux d'Israël au travers d'un récit où le nom de Dieu n'apparaît pas. Et comme si toute cette histoire n'avait été qu'une histoire politique, d'influence, de lutte de partis, le parti des Juifs, le parti des Amalécites. Bon, je ne reprends pas toute cette histoire, nous l'étudierons plus tard lorsque nous approcherons de Purim. Mais déjà dans notre paracha, à la fin de la paracha de Béchalach, eh bien, cette guerre incessante contre Amalek va déjà apparaître et ce n'est pas pour rien. Parce que le verset qui précède l'entrée en scène d'Amalek dit « Et le peuple s'interrogeait de se demander, est-ce que Dieu est présent parmi nous ou pas? Hayesh Hashem bekirbenu im ayin vayavo Amalek. » Est-ce que Dieu est présent parmi nous ou pas? Et Amalek est venu. Et la tradition enseigne que Amalek, c'est l'ennemi extérieur, mais le Amalek intérieur, c'est le doute. Et qu'Amalek de Gematria Safek. Et je reprends donc notre lecture ici. Vachamushim ralu venez Israël meretz Mitzraïm, et c'est en armes que les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. Il y a un petit verset, un grand verset, le verset 19, qui relate le fait que Moïse a pris avec lui les ossements de Joseph, Vaikar Moshe et Atzmot Yosef Imo, qui hashbea hishbia et Bnei Israël, parce que Joseph avait assermenté les enfants d'Israël. Et la répétition du verbe hashbea hishbia signifie qu'il leur avait fait jurer qu'il ferait jurer chaque génération, la génération suivante, qu'au moment venu, lorsque Israël sortirait d'Égypte, ils prennent avec eux les ossements de Joseph. Voilà en quels termes il les avait assermentés, les morts. Pakod, Ifkod, Elohim, Etrem.
Dieu, on traduit en général, se souviendra de vous. C'est inexact, mais on va s'en contenter pour l'instant. Et vous ferez monter mes ossements d'ici, itchem, avec vous. Ce verset figure déjà à la fin du livre de Bereshit et de la paracha de Vayechi. Mais dans la paracha de Vayechi, le mot itchem ne figure pas. Par contre, yifkod Elokim etrem, ve'alitem etatzmotai miseh. Dans la paracha de Beshalach, la Torah rajoute le terme de itchem, avec vous. Et ceci est parallèle au fait qu'au début du verset, la Torah relate Vaïkach Moshe, et Moïse prit et Ratzmot Yosef, les ossements de Joseph, Imo avec lui. Ce Imo est superflu, de même que le itchem de la fin du verset est superflu. Parce que si les Hébreux prennent les ossements de Joseph, eh bien, c'est sûr qu'ils les prennent avec eux en sortant d'Égypte. Et si Moïse prend les ossements de Joseph, c'est sûr qu'il les prend avec lui. Mais le premier émot vient indiquer la correspondance historique entre Moïse, la personne de Moïse et la personne de Joseph. Au début de son histoire, eh bien, Moïse avait assumé précisément ce qu'avait été la vocation de Joseph en Égypte. Et finalement, il va assumer aussi le diagnostic que Joseph a fait à la fin de sa vie, et lorsqu'à la fin de la paracha de Vayechi et de la paracha et du Sefer Bereshit, Joseph annonce déjà que cette aventure, cette tentative je dirais, de sauver l'Égypte d'elle-même, eh bien, est vouée à l'échec. Il fallait la tenter, mais elle va échouer. Et il signale cet échec par le fait qu'il dit, eh bien, le jour viendra où il faudra repartir. Et pour témoigner du fait que l'aventure de Joseph fait partie de l'histoire d'Israël et n'était pas une parenthèse purement et simplement, eh bien, il faut ramener les ossements de Joseph avec nous quand on sort d'Égypte. En quelque sorte, au moment de sortir d'Égypte, eh bien, c'est comme au moment de toutes les sorties d'exil, il y a un certain nombre de choses que nous devons prendre avec nous de l'histoire qui a été l'histoire de ces exils. La tradition kabbaliste et chassidique parle de ces étincelles de sainteté prisonnières de l'impureté des pays d'exil. Mais c'est quoi ces étincelles de sainteté? Eh bien, pour le dire d'une manière simple, c'est tout ce qui fait la valeur des cultures de toutes les civilisations que nous traversons. Ces cultures sont à la fois de grandes cultures, avec des valeurs extraordinairement positives, et simultanément des cultures qui sont entachées d'une forte négativité. Cette négativité que dans notre langue nous appelons l'impureté, et qui s'attache en quelque sorte comme le côté obscur qui s'attache à la lumière. Vous savez, le XVIIIe siècle s'est appelé le siècle des Lumières. Mais en fait, c'est un siècle extrêmement obscur.
Et bien entendu, il y a énormément de valeurs qui se sont en quelque sorte mises à jour, mises en évidence au cours de ce XVIIIe siècle. En particulier, pour nous qui sommes français de langue, et probablement aussi, dans une large mesure, d'imprégnation culturelle, eh bien, nous connaissons les grandes valeurs culturelles des encyclopédistes, par exemple, de Rousseau, de Voltaire. Tout ça, c'est très important. Mais en même temps, eh bien, l'entrée juif dans le dictionnaire de Voltaire nous conduit à nous poser des questions sur l'éclat de la lumière dont il est question. Bien, d'accord, je sais bien, Voltaire va dire, il ne faut pourtant pas les brûler. Merci pour la concession. Mais enfin, cette concession, elle peut être trentenaire ou perpétuelle, hein, vous connaissez les expressions. C'est toujours le problème qui se pose dans les civilisations lorsqu'elles ne peuvent s'ériger que sur la destruction de ce qui les précède. L'incapacité d'assumer le passé et de vouloir un recommencement radical et un rejet de tout ce qui a fait la valeur, qui d'un seul coup, parce qu'on ne la comprend plus, apparaît comme néfaste, comme négative. C'est la Renaissance qui rejette le Moyen-Âge, mais le Moyen-Âge a été une époque de liberté de pensée extraordinaire, de fécondité spirituelle et intellectuelle extraordinaire. Et voilà que la Renaissance prétend faire le saut d'une reprise en main de l'héritage gréco-romain et du rejet de 1000 ans d'histoire de sa propre histoire. Du Quattrocento au 5e siècle, au moment de la chute de l'Empire romain, il y a 1000 ans. Ce sont ces 1000 ans que l'on considère comme étant le Moyen-Âge. Bon, je ne vais pas refaire toute l'histoire des civilisations. D'abord, vous les connaissez quand même un petit peu, ou peut-être même beaucoup. Mais cette incapacité de récapituler ce qui est positif dans le passé et pour le réinvestir dans l'avenir, eh bien, c'est cela, entre autres, qui est manifesté par cette impureté, l'impureté étant toujours, dans la pensée traditionnelle hébraïque et juive, l'indice de la mort. Eh bien, on ne laisse pas nos morts en arrière. On fait sortir les ossements de Joseph avec nous, parce que ces ossements de Joseph, eh bien, ils ont une grande signification pour l'histoire d'Israël. Comme Joseph, en tant que tel, a une grande importance, et la figure de Joseph va devenir, elle l'était déjà dans le récit de la Torah, mais elle va devenir pour l'histoire ultérieure d'Israël une des figures messianiques fondamentales. Ce qu'on appelle traditionnellement Mashiach ben Yosef. Je reprends verset 20. Vaïsru misukot, et
ils partirent de Sukkot, Vayachanu be'etam, et ils campèrent à Etam, Biktsé Hamidbar, à l'extrémité du désert. Vachem olech lifnehem ayom, yomam, et Dieu va devant eux le jour, B'Amoud Anan, dans une colonne de nuée, Lanchotam Haderer, pour leur montrer le chemin, V'Laïla B'Amoud Esh, et la nuit, dans une colonne de feu, le Ha'ir Lahem, pour les éclairer, la Lechet Yomam Valaïla, c'est une marche forcée pour marcher jour et nuit. Lo Yamish Amoud He'anan Yomam, la colonne de nuée ne bougera pas de jour, V'Amoud Ha'esh, ni la colonne de feu la nuit, Lifne Ha'am, de devant le peuple. Et nous passons au chapitre suivant, qui est le chapitre 14. Au début de ce chapitre 14, oui. Au début de ce chapitre 14, eh bien, Dieu dévoile à Moïse une stratégie. Il lui dit, eh bien, nous allons faire nous allons tendre un piège aux Égyptiens. Parle aux enfants d'Israël et qu'ils reviennent en arrière et qu'ils campent devant un endroit qui s'appelle Pi Achirot. Pi Achirot, en hébreu, est très proche d'une expression qui serait la porte de la liberté. Pi Achirut, la bouche de la liberté. Ben Migdol ou Ben Hayam, entre un lieu qui s'appelle Migdol ou Ben Hayam et la mer, Lifne Baal Tsophon, devant un endroit où se trouve une divinité égyptienne, Baal Tsophon, Nichecho, face à lui, Tachanu al-Hayam, vous camperez au bord de la mer. En conséquence de quoi, puisque les Hébreux, après être descendus du nord au sud, vont remonter du sud au nord, va Amar Paro l'Ivné Israël, en conséquence, Pharaon dira à propos des enfants d'Israël, Nevuchemhem Ba'aretz, ils sont errants dans le pays, égarés. Vous vous rappelez le guide des égarés, Moré Nevuchim. Nevuchim hem ba'aret, ils sont égarés dans le pays. Sagar alehem amidbar, le désert s'est refermé sur eux. Et alors, moi, dit Dieu, vechizakti etlev paro, je fortifierai. C'est pas j'endurcirai, c'est je fortifierai le cœur de Pharaon. Veradaf aharehem, et il les poursuivra. Et je m'appesantirai contre Pharaon et contre son armée. Et alors, l'Égypte saura qu'Ani Hachem, que je suis Hachem. Ce thème de V'yadou Mitzrayim qu'Ani Hachem accompagne tout le récit de la sortie d'Égypte depuis la première tentative de Moïse se présentant pour la première fois devant Pharaon en lui disant comment ils chantent ça, les négros spirituals, let my people go, laisse partir mon peuple, Beni Bechori Israël, Israël est mon fils aîné. Soit dit en passant, si Israël est un fils aîné, cela signifie que tous les autres peuples sont ses frères. Parce qu'il n'y a d'aînés que s'il y a des frères. Et laisse partir donc Israël, et si tu ne laisses pas partir, alors moi je frapperai tes premiers-nés. C'est annoncé depuis le début de la mission de Moïse. Vaya Souchen, et ainsi firent-ils.
Maintenant vient un verset sur lequel nous allons avoir à réfléchir. Vayugad le Melech Mitzraïm, et il fut dévoilé, il fut dit. Vous savez, le Hagid, c'est dire, raconter, dévoiler. Le Melech Mitzraïm au roi d'Égypte, qui varach ha'am, que le peuple avait fui. Vayihafer levav paro varvadav el ha'am. Et le cœur de Pharaon et de ses serviteurs, de ses ministres, a reviré par rapport au peuple. Vayihafer, retournement de situation. Vayomru, et ils dirent, Mazot asinu, mais qu'avons-nous fait? Kishilachnu et Israël meovdenu, de renvoyer Israël de nous servir. Bon, verset 5, ce long verset 5 que je relis, Vayugad le Melech Mitzraïm, et il fut dévoilé au roi d'Égypte, qui varach ha'am, que le peuple avait fui, Vayihafer levav paro varvadav el ha'am, et le cœur de Pharaon et de ses ministres se retourna au sujet du peuple, et ils dirent, mais qu'avons-nous fait d'avoir renvoyé Israël de nous servir? Bien entendu, ce verset qui décrit ce revirement de Pharaon et des Égyptiens à l'égard des Hébreux qui viennent juste de sortir d'Égypte, fait suite au verset 4, où il est dit, je renforcerai le cœur de Pharaon et il vous poursuivra. Quel est le rapport? Eh bien, le fait que Pharaon, qui était en quelque sorte dans la déprime, il y a le deuil de tous les premiers-nés d'Égypte, ce choc des plaies successives qui ont frappé l'Égypte, jusqu'au moment où Pharaon prend conscience du fait, eh bien, il faut que les Hébreux partent. Il faut que les Hébreux partent, il faut qu'ils partent le plus vite possible. Maintenant, il se reprend. En quoi consiste exactement cette reprise? Qu'est-ce que la Torah veut nous faire comprendre dans ce verset? Eh bien, le raisonnement est assez simple, bien que les conséquences de ce raisonnement ne soient pas simples du tout. Tout au long du récit de la Torah, concernant les 10 plaies, y compris la 10e plaie, la plaie des premiers-nés, les termes de l'alternative présentée à Pharaon étaient les suivants. Ou tu laisses partir les Hébreux, ou telle plaie, telle plaie, telle plaie, telle plaie, jusqu'à la 10e y compris. Et ce Vayugad, le Melech Mitzraïm qui varach ha'am, c'est que d'un seul coup, Pharaon réalise que le peuple a fui. Qu'est-ce que ça veut dire le peuple a fui? C'est toi qui leur as dit de partir. Eh bien, le peuple a fui parce que j'ai eu tort de leur dire de partir. Ils ont profité d'un malentendu. Bien entendu, ce malentendu, et bien entendu, je leur ai dit de partir. Mais ils n'auraient pas dû. C'était malhonnête de leur part. Ils ont fui. Puisque j'ai subi les plaies, j'ai payé le prix pour les garder. Les termes de l'alternative étaient
ou tu les laisses partir, ou tu es frappé. J'ai été frappé, je pouvais donc les garder. Et s'ils sont sortis au bénéfice de ce malentendu, eh bien, c'est qu'en réalité, ils ont fui. Ils ont profité d'un concours de circonstances pour ne pas respecter les termes du contrat. Et par conséquent, on attelle les chars de guerre et on se lance à la poursuite des Hébreux. Versets 6 et verset 7 qui décrivent tous ces préparatifs militaires et verset 8, Vayachazek Hashem et lev Paro melech Mitzrayim, mais Dieu fortifia le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, Vayirdof achare bnei Israël, et il poursuivit, il se lança à la poursuite des enfants d'Israël. Et maintenant, cette fin de verset 8, venez Israël yotzim beyad Rama, et les enfants d'Israël sortent haut la main. Pas du tout comme des fuyards. Le verset 9 décrit la poursuite des Égyptiens qui vont rejoindre Israël. Alpi Achirot Lifne Baal Tzofon, vous vous rappelez, c'est très exactement là-bas que les Hébreux campent. Et donc maintenant, verset 10, voilà quelle est la situation telle qu'elle se présente. Ou Pharaon hikriv. Le terme est surprenant parce que le terme grammaticalement exact aurait dû être ou Pharaon karev. Et Pharaon se rapproche. Mais le terme ici, hikriv, est un hifril. Et le terme de hikriv, cette formule au factitif, est l'un des termes traditionnels de la Torah pour désigner l'offrande d'un sacrifice. Vayis'u venez Yisraël et Enehem, et les enfants d'Israël, notez bien, ce n'est pas le peuple, ce sont les enfants d'Israël qui lèvent les yeux, Vehine, et voici l'Égypte, Nosea Acharehem, vient derrière eux. Vayir Meod, et ils eurent très peur, Vayitzraku Bnei Israël El Hashem, et les enfants d'Israël crièrent, c'est l'un des termes en hébreu qui désigne une forme de prière, la clameur, et les enfants d'Israël clamèrent vers Dieu. Tout à l'heure, ils sortent armés, tout à l'heure, ils sortent la main haute, et maintenant, d'un seul coup, ils ont peur. Si Dieu les a aidés jusqu'à présent, si Dieu les a protégés jusqu'à présent, si Dieu a frappé l'Égypte, si Dieu a empêché les Égyptiens de leur nuire, pourquoi d'un seul coup y aurait-il de la part des Hébreux, de ces Béné Israël, avec toutes les dimensions positives que j'ai essayé de décrire tout à l'heure, pourquoi serait-il d'un seul coup saisi d'une espèce de manque de foi? Je mets ça avec un point d'interrogation. Et si cela était, pourquoi la Torah continuerait-elle à les appeler Béné Israël et ne parlerait pas ici du peuple à la manière dont on en a parlé tout à l'heure? Mais nous devons remarquer quelque chose concernant tout le passage que nous venons de lire depuis les versets de la poursuite des Égyptiens. Je vais reprendre seulement à partir du verset 9.
Et vous noterez, Vayirdefu Mitzrayim acharehem. Le verbe est au pluriel. Et donc les Égyptiens ont poursuivi les Hébreux. Vayasigu otam, et ils les ont rejoints, campant au bord de la mer. Kol susrechef paro, tous les chevaux et les chars de guerre de Pharaon, Pharachav, ses cavaliers, Vechelo et son armée, Alpi achirot lifne Baal Tzefon. Tout ce passage est au pluriel. Déjà plus haut, les passages étaient au pluriel. Vayomeru, et ainsi de suite. Et maintenant, d'un seul coup, dans le verset 10, et les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici l'Égypte au singulier qui les poursuit. Nosea acharehem. Qu'est-ce que c'est que cette Égypte singulière, où le verbe est au singulier? Eh bien, si tout à l'heure, le mot Mitzrayim, nous l'avons traduit comme un pluriel collectif désignant les Égyptiens, ici, c'est la quintessence de l'Égypte qui les poursuit. Dans la tradition midrashique, Mitzrayim ici désigne l'ange tutélaire de l'Égypte, l'ange gardien des Égyptiens, l'archange des Égyptiens, comme Gabriel, comme Saint Georges pour les Britanniques et l'archange Saint Michel pour les Français. Ça vient de loin, cette tradition des archanges, des anges protecteurs, des anges tutélaires. Et la tradition parle effectivement des Shivim Sarim, des 70 princes, des 70 princes célestes qui forment le tribunal d'en haut et qui correspondent aux 70 familles en Israël et qui sont les 70 princes tutélaires, anges tutélaires des 70 nations. Or, levant les yeux vers le ciel, non plus vers le désert, les Béné Israël voient le prince de l'Égypte, l'ange tutélaire de l'Égypte, qui les poursuit avec les Égyptiens. Or, un ange, quel qu'il soit, serait-il l'archange protecteur de telle ou telle nation, ne peut rien faire sans la permission divine. Ils n'ont pas d'autonomie. Voilà ce que les Hébreux constatent maintenant. Si l'ange tutélaire de l'Égypte peut être à leur poursuite avec les Égyptiens, cela ne peut être qu'avec l'accord de Dieu, et par conséquent, il y a des raisons d'avoir peur. Est-ce que la situation dans laquelle nous sommes maintenant ne témoigne pas du fait que se dévoilerait pour les Hébreux ce qui s'est dévoilé pour les Égyptiens précédemment? Peut-être sommes-nous vraiment en fuite et n'avions-nous pas le droit de sortir d'Égypte? Paradoxe, parce que c'est Dieu qui nous fait sortir d'Égypte. Mais alors pourquoi permet-il à l'ange tutélaire de l'Égypte de nous poursuivre? Verset 11. Vayomru el Moshe. Et ils dirent à Moïse, il y a ici un verset très intéressant où il y a un commentaire de Rashi plus que très intéressant, parce que le verset comporte une double négation. Et comme vous le savez, une double négation équivaut à une affirmation. Hamibli en kevarim b'mitzrayim, le kartano, la moud b'midbar. Alors on traduit comme s'il était écrit Hamibli kevarim b'mitzrayim. N'y a-t-il pas de tombe en Égypte que tu nous aies pris à mourir dans le désert?
Mazot rasitalanu, qu'est-ce que tu nous as fait, le Hotzianu Mitzraim, de nous faire sortir d'Égypte? Halosé Adavar Asher Dibanu Elecha Bemitzraim les morts. C'est bien de cela que nous te parlions en Égypte lorsque nous te disions Chadal Mimenu, laisse-nous tranquilles, Vena'avda et Mitzraim, et que nous servions l'Égypte. Kitov la nous ravod et Mitzraim, car il est préférable pour nous de servir l'Égypte, Mimutenu Bamidbar, que de mourir dans le désert. Vous voyez ce que j'expliquais tout à l'heure, cette difficulté à admettre que c'est Dieu qui nous fait sortir. Et cette difficulté qui semble être renforcée par le fait que l'on constaterait que Dieu s'oppose à notre sortie, puisque le sar de l'Égypte, l'ange tutélaire de l'Égypte nous poursuit. Nous aurons à revenir sur tout cela. Versets 13 et 14, Moïse répond au peuple. Ne craignez rien. Vayomer Moshe el Ha'am al tiraou. Ne craignez rien. Hitiatzvu, demeurez ferme. Ureu et Yeshuat Hashem, et voyez le salut de Hashem, Asher Ya'aseh lachem, Hayom, qu'il vous fera aujourd'hui. Ki Asher reitem et Mitzrayim Hayom, car tel que vous avez vu l'Égypte aujourd'hui, Lot osifu lirotam rod ad olam, vous ne le reverrez plus jusqu'à olam. Bon, ce ad olam est très souvent mal traduit parce qu'un olam est un terme qui a une double signification, à la fois spatiale et temporelle. Olam désigne à la fois l'espace du monde et le temps du monde, ou plus exactement un temps du monde. Lorsque, dans le texte de la Torah, dans un contexte de halakha, il va être dit de quelque chose, comme par exemple de l'esclave hébreu, qui va apparaître dans quelques parachiotes au début de la paracha de Mishpatim, après la paracha de Yitro. La semaine prochaine, c'est Yitro, la semaine d'après, c'est Mishpatim. Et alors, l'esclave hébreu, qui est asservi a priori pour une durée maximum de 7 ans, au bout de la 7e année, il est libéré, affranchi. Bon, nous étudierons cela plus tard. Et puis voilà que cet esclave hébreu peut refuser de quitter son maître. Et alors, il est dit là-bas, alors il y aura un certain rite qui va être pratiqué, on lui perce l'oreille, et il te servira ad olam. Et ad olam, là-bas, signifie jusqu'au jubilé. C'est-à-dire qu'un olam, de ce point de vue-là, c'est la durée d'un jubilé, du point de vue de la halakha. 50 ans. Mais ici, ad olam, jusqu'à un certain temps du monde. Hachem ilachem lachem, Hachem guerroira pour vous, ve'atem, et vous qui êtes en train de crier, la clameur de tout à l'heure, tacharishun, taisez-vous. Mais il y a un hiatus entre ce verset 14 et ce verset 15. Parce qu'au verset 15, Dieu s'adresse à Moïse et lui dit « Pourquoi clames-tu vers moi » Vayomer Hashem el Moshe, Matitzak elai. Qu'est-ce que tu as à crier? Est-ce qu'on a vu Moïse crier? Nous devons induire de cette formule qu'à ce moment-là, Moïse a prié. Et Dieu lui dit « Pourquoi pries-tu ? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils avancent. D'abord, el Bnei Israël, veïsaou, parle aux enfants d'Israël et qu'ils avancent. Qu'ils avancent où? Il y a les Égyptiens derrière et la mer devant.
qu'ils avancent. Qu'ils avancent, ça veut dire qu'il faut qu'ils rentrent dans la mer. Et je reviens donc à ce verset problématique de l'ange gardien, de l'ange tutélaire de l'Égypte, dont les Hébreux, à ce moment-là, ont si peur. Eh bien, effectivement, une situation de match nul, si j'ose dire, s'est fait jour. Les Hébreux ont autant le droit de partir que les Égyptiens ont le droit de les garder. Et par conséquent, il faut que les Hébreux puissent acquérir un mérite supplémentaire pour faire pencher la balance en leur faveur. Et en quoi consiste ce mérite supplémentaire? Eh bien, ce mérite supplémentaire consiste à cesser d'être passif par rapport à tout ce processus de la délivrance et contre toute logique, contre toute, comment dirais-je, logique, je cherche un mot que je ne trouve pas. Vous allez m'aider un petit peu là. Comment on dit sikouyim en hébreu, en français? Contre toute attente, non? C'est pas exactement attente. C'est une... Contre toute probabilité, si vous voulez. C'est pas exactement le terme, mais bon. Eh bien, il va falloir témoigner de notre certitude du fait que Dieu est maître de l'histoire des hommes et maître des lois de la nature. Je lis les versets suivants. Que les enfants d'Israël avancent. Entre-temps, quant à toi, Ve'ata, harem et matecha, lève ton bâton. Unete et yadecha al hayam uvekahehu, et étends ta main sur la mer et fends-la. Vayavo, et alors les enfants d'Israël, Vayavo, venez Israël, entreront betor hayam, Vayabasha, sur la terre sèche. Va'ani, et moi de mon côté, Hineni mechazek et lev Mitzraim, je vais fortifier le cœur de l'Égypte. Veyavo acharehem, ils viendront derrière eux. Ve'ikavda befaro vechol chelo berichbo befarashav, et je m'appesantirai contre Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers. Veyadou Mitzraim ki ani Hashem, et alors enfin l'Égypte saura que je suis Hashem. Ve'ikavdi befaro, que je suis Hashem, à savoir qu'il y a une providence volontaire et non pas une loi anonyme et en quelque sorte impersonnelle qui dirige les affaires du monde. Par mon apesantissement contre Pharaon, ses chars et ses cavaliers. Et alors, l'ange de Dieu qui marchait devant le camp d'Israël est allé, et il s'est placé derrière eux, et la colonne de nuée s'est déplacée devant eux, et s'est située derrière eux. Vayavo ben machane Mitzraim ou ben machane Israël, et il est venu entre le camp de l'Égypte et le camp d'Israël, Vayehi ha'anan ve'achosher, et ce fut la nuée et l'obscurité, Vayaher et ha'layla, et il illumina la nuit.
Velo karav ze el ze kol halayla, et ils ne s'approchèrent pas l'un de l'autre toute la nuit. Vayet Moshe et yado al hayam. Il n'y a plus de bâton, remarquez bien, il n'y a pas de baguette magique. Vayet Moshe et yado al hayam. Cette paracha de Beshalach est la paracha de Bar Mitzvah de mon fils. Et lorsque nous étudions la paracha et que nous avons étudié ce verset en particulier, je lui ai fait remarquer à quel point les taramim de ce verset témoignent d'un effort soutenu et renouvelé. C'est Vayet Moshe et Yado al Hayam. Jusque-là, ça va assez facilement. Moïse étendit sa main sur la mer. Vayoler, Hachem. Vous voyez les tamim qu'il y a ici, ce petit angle droit qui se trouve ici et qui se retrouve ici. Et après, ce signe qu'il y a au-dessus du He ici, qui est le Telisha. Et donc, Vayoler, Hachem, Et Hayam, Beruach Kadim, Aza, Kol Halayla. Et Dieu fit aller la mer toute la nuit par un vent d'est puissant. Vous voyez le miracle de la mer Rouge? Tends la main sur la mer et fends-la. Cécile B2000, les 10 commandements, Moïse tend la main et la mer s'ouvre. Ben, pas du tout. Ce n'est pas du tout ce que la Torah décrit. La Torah décrit un phénomène naturel d'une puissance extraordinaire provoqué par un vent d'est puissant que Dieu fait souffler. Et alors, ce vent va assécher la mer. Va yasem et hayam le charava. Et il fit de la mer charava. Charava, c'est sécheresse, c'est la terre sèche. Et alors, va yibarku hamaim, et les eaux se fendirent. Nous avons du mal à nous représenter, nous imaginer, mais ça veut dire nous représenter visuellement le phénomène qui est décrit ici. Parce que Vayibaku Hamaim aurait dû précéder Vayasem et Hayam Lecharava. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'il y a un vent d'est puissant qui va souffler toute la nuit. Vous voyez, ce n'est pas le geste instantané de la main levée sur la mer, alors la mer s'ouvre. Miracle extraordinaire de toute façon. Mais pourquoi la Torah éprouve-t-elle le besoin, si j'ose dire, de nous faire comprendre la puissance nécessaire, la puissance investie dans ce phénomène miraculeux de l'ouverture de on appelle ça en hébreu, kriyat, la déchirure de la mer. Et alors, Vayavo, venez Israël, Betochayam, Bayabasha. Et les enfants d'Israël entrèrent dans la mer à la terre sèche. Vahamaim lahem choma. Et la mer et l'eau était pour eux une muraille, miminam ou mismolam, à leur droite et à leur gauche. Le Midrash a une lecture supplémentaire du phénomène qui est décrit ici. Les Hébreux s'avancent, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Daber el ben Israël veïsaou. Et donc, il faut que les enfants d'Israël avancent. Et ils avancent avant que tout cela ne se produise. Le Midrash nous dit, eh bien,
D'ailleurs, il y a plusieurs midrashim, il y a même une compétition entre certains des personnages clés de ce récit dans le midrash. Qui sera le premier? Et on nous décrit que c'est finalement Nachshon ben Aminadav. Nachshon, c'est le prince de la tribu de Yehuda. Et c'est le fils d'un personnage qui porte un nom extraordinaire, Aminadav. Nadav, Nedava, Hitnadvut. Les mitnadvim, par exemple, ce sont les volontaires. Ce sont ceux qui se portent volontaires, par exemple, pour une mission périlleuse ou pour accomplir quelque chose qui est nécessaire comme une avant-garde. Ça, c'est la partie Nadav. Mais il s'appelle Rami Nadav. Mon peuple s'est porté volontaire. Nachshon ben Rami Nadav. Et d'une manière générale, ce nom de ce personnage est devenu un nom commun en hébreu. Ce qu'on appelle en hébreu Shem Davar. Ceux qui se portent toujours en avant-garde, les Nachshonim. Un Nachshon, c'est un avant-gardiste. Pas en termes de peinture ou de sculpture. Ça, c'est pas sérieux. Puisque, comme vous le savez, les faiseurs de mode sont des faiseurs de démode, parce que la mode d'aujourd'hui, c'est ce qui est démodé demain. Non, Nachshon, Ben Aminadav, rentre dans la mer. Les Hébreux, peut-être un peu frileusement, rentrent dans la mer derrière lui. Et lui, il avance dans la mer. Et il avance jusqu'à ce que l'expression en hébreu ad she magiim maim ad nafesh, jusqu'à ce que les eaux arrivent aux narines. C'est un thème d'étude pour lui-même que de constater que les mots hébreux comme neshama et nefesh correspondent par ailleurs au phénomène de la respiration. L'inshom, l'infosh. L'inshom, c'est aspirer et l'infosh, c'est expirer. On aspire l'air et on expire l'air. C'est très marquant que déjà dans le récit de la Torah, au moment de la création de l'homme, enfin de ce qu'on appelle en français la création, en hébreu c'est la Yetzira, Vayitzer Hashem Elokim et ha'adam rafar min ha'adama, Vayipar be'apav nishmat chaim. Il insuffla dans ses narines un souffle, une neshama de vie, un souffle de vie, une insufflation de vie. C'est un sujet d'étude pour lui-même, mais c'est à remarquer. Et quand on dit en hébreu Higiu maim ad nafesh, que les eaux sont arrivées jusqu'à la nefesh, ça veut dire que eh bien, elles vont submerger toute possibilité de respiration. C'est arrivé jusqu'aux narines, encore un peu plus, on ne peut plus respirer. Tant qu'on n'a pas de branchies, on ne sait pas respirer sous l'eau. Et alors la mer s'est ouverte. Et donc, vous voyez, ce double phénomène, celui qui est décrit par la Torah et celui qui est décrit par le Midrash, et qui se superposent et qui ont pour objet de nous faire comprendre cela, qu'un miracle ne se produit jamais de manière gratuite. D'abord,
il y a un enseignement qui est déjà explicité de façon assez abondante par Maïmonide dans le Guide des Égarés, mais qui est un thème traditionnel de toute manière, c'est le fait qu'un miracle nécessite un support dans la réalité. Vous voyez, vous rappelez du récit dans les prophètes de cette veuve appauvrie et éplorée qui s'adresse au prophète Élisha en hébreu, et qui lui dit, bien voilà, mon mari est mort, je suis veuve, j'ai des dettes, le créancier va venir, il va me prendre mon fils, ma maison, tout. Et alors, Élisha lui demande, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Alors elle lui dit, eh bien, j'ai une cruche, un flacon. Alors, il lui dit, bon, bah, va chez tes voisines et emprunte tout ce que tu peux de récipients en verre. Elle vient avec tous ces récipients en verre, on ferme les portes et les fenêtres, et alors, elle a un flacon d'huile, et puis avec ce flacon d'huile, elle va remplir tous les autres récipients. Le miracle, c'est la multiplication de l'huile. Mais pour que ce miracle se produise, il faut qu'il y ait un peu d'huile et il faut qu'il y ait beaucoup de flacons. Et aussi longtemps qu'il y a des flacons à remplir, l'huile continue de couler. Dès qu'il n'y a plus de flacons, l'huile s'arrête. S'il n'y a pas de kéli, s'il n'y a pas de récipient, alors il ne peut pas y avoir de flux, il ne peut pas y avoir la bénédiction suppose un support concret dans la réalité. Et le miracle aussi suppose un support concret dans la réalité. Mais le support concret du miracle dans la réalité, c'est l'intervention de l'homme avant d'être l'intervention de Dieu. Si l'homme se croit pièce rapportée, mais pièce du monde naturel, ne possédant rien qui fasse de lui un être à part de la nature, alors cela signifie, en d'autres termes, mais il faut recoder le vocabulaire, qu'il ne peut pas croire au miracle. Parce que lorsque l'homme se connaît soi-même, alors il sait que sa propre existence est miraculeuse à chaque instant. Qu'à chaque instant, l'existence humaine est une victoire sur les forces destructrices de la nature. La nature, elle est flamboyante, elle est verdoyante, mais elle se fane. Elle est tributaire du climat, elle est tributaire de toutes sortes de conditions extérieures. Il y a une autre dimension de tout ce que je viens de décrire, c'est le phénomène miraculeux de l'existence d'Israël au travers de toutes les vicissitudes et ce que la tradition chrétienne, quant à elle, appelle le miracle d'Israël. Bon, ils y donnent des explications, ce sont les leurs, on les leur laisse. Mais le phénomène en tant que tel existe. Et compte tenu de la manière dont cette histoire des exils s'est achevée avec le retour d'Israël sur sa terre et la restauration d'une souveraineté juive en Eretz Israël, alors toute la théorie explicative chrétienne s'est écroulée.
Bon, voilà l'essentiel de ce que je voulais exposer devant vous aujourd'hui. S'il y a des questions, je peux essayer d'y répondre. Et sinon, nous nous souhaitons bonsoir et bonne fête. Vous appliquez le dicton qui veut que le silence soit d'or. Ben oui, c'est le moment de dormir. Oui, oui, je sais. Eh bien alors... Bonsoir. Erev Tov. Erev Tov. Alors, sujet de réflexion pour Tou Bishvat, c'est que la chanson dit Tou Bishvat Higia Chag la Ilanot, mais dans la Mishnah de Rosh Hashanah, c'est Rosh Hashanah la Ilan, au singulier. Et voilà, ça c'est ce qui s'appelle sujet de réflexion et de manière plus concrète, Shiurei Bait. Bon, ben, tu sais quoi, on va prendre un miroir. Voilà, et vous allez vous réfléchir. Non, il réfléchit à notre place. Oui, il vous réfléchit. Et donc voilà, vous avez des devoirs à faire pour la semaine prochaine. Il y aura une interrogation. Je ne sais pas si elle sera écrite ou orale. Oral. Chag Sameach, Shana Tova, et puis... Tova. Et Laila Tov. Oui, pour vous, c'est vrai. Bonne nuit. Bonne nuit. Merci.